الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme on l'écoute tous les vendredis, alhamdulillah, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un livre qui s'appelle Al-Ba'in et Attar, hadith numéro 37. Celui qui récitera 1000 fois la salat, le durud sharif sur moi le jour du vendredi. Celui qui récitera 1000 fois la salat, c'est-à-dire le durud sharif, on l'appelle aussi, sur moi le jour du vendredi, il ne mourra pas avant d'avoir vu sa place au paradis. Subhanallah. Donc essayons, mes chers frères, de prendre cette bonne habitude de réciter, si possible, en plus le vendredi. Il y a encore plus de mérite à réciter en particulier la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et si possible, on essaie de le réciter tous les jours, de prendre cette bonne habitude, en plus de ses auras, de ses wazaïf, en plus de la récitation du Coran, en plus de ses prières, de prendre cette bonne habitude pour avoir ce lien particulier avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. D'ailleurs, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. De question de faire l'intention c'est ce qu'on a dans notre cœur. C'est-à-dire si quelqu'un nous demande pourquoi tu es assis là, eh ben, il peut répondre immédiatement pourquoi est-ce qu'il est assis là. Donc on va faire l'intention, Inch'Allah, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'apprendre notre science religieuse, pour essayer de la diffuser à ceux qui sont absents, Inch'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaie de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière en repliant les jambes. Si on est fatigué, on s'assoit comme on le peut et on évite de faire les pieds vers la Qibla aussi, Inch'Allah al-Karim. On essaie d'éviter de faire des signes aux autres ou de regarder ailleurs pour éviter de perdre les barakas de ce discours, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-karim. Traduction de Kanzul Irfan. Je jure par cette ville, alors que tu es présent dans cette ville. Ô vous les amoureux du prophète, les jours du Hajj approchent à grands pas. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de cela. Les bienheureux à qui la bonne nouvelle de la bénédiction du Hajj a été annoncée sont occupés dans les préparatifs du Hajj. Les groupes se préparent à partir pour le Haram. Il y a 2 jours, le premier vol des pèlerins a déjà eu lieu. Les bienheureux, les amoureux du prophète sont en train de voyager vers le Haram. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde également cette immense bénédiction. Que nous puissions nous aussi revêtir le vêtement du Ihram, rejoindre le Haram, respirer dans les atmosphères parfumées et sublimes de la noble Kaaba, rafraîchir nos yeux par les vues lumineuses de la noble Kaaba, parfois embrasser le Multazam, c'est-à-dire la partie qu'il y a entre la porte de la Kaaba et le Hijr al-Aswad, la pierre noire qu'on appelle le Multazam. Parfois embrasser le Hijr al-Aswad, la pierre noire. Parfois avoir le privilège d'accomplir des nawafil sous le Mizab al-Rahma, sous le Mizab et Rahmat, c'est-à-dire la gouttière en or qu'il y a sur la Kaaba, où il y a un bienfait particulier à réciter et à faire des prières aussi à cet endroit. Aller à Mina, aller à Arafah, aller à Muzdalifa, etc., etc. Répéter l'invocation Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata
laka wal mulk la sharika lak. Qu'Allah Azza wa Jal nous en accorde tous la possibilité. Amin. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous d'accomplir le Hajj et la Umrah et de pouvoir nous présenter avec respect auprès du dernier prophète d'Allah, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Encore et encore de visiter Makkah, de visiter Madinatul Munawwara. Si seulement nous pouvions aller à Makkatul Mukarramah, aller à Madinatul Munawwara, puis revenir ici, puis repartir là-bas, puis revenir ici, puis repartir là-bas, et qu'enfin il nous soit accordé une fin dans un morceau de terre dans la ville de Madinatul Munawwara, auprès du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal nous l'accorde. Amin. Bijah al-Nabi al-Amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons écouté les 2 premiers versets de Surat Al-Balad. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset-là, dans ce premier verset, La uqsimu bihadha al-balad. Je jure par cette ville. Je jure par cette ville. Allah Azza wa Jal, il prête serment par cette ville. Chers frères en islam, dans ces versets bénis, Allah Azza wa Jal a prononcé le serment de cette ville qui est la ville sacrée de Makkatul Mukarramah. Ici, mes chers frères, il est important de comprendre qu'il existe 2 situations. La première situation qui est que lorsque nous prêtons serment, lorsque nous jurons, et de l'autre côté, il y a la façon dont Allah Azza wa Jal prononce un serment. Dans notre serment, lorsque nous on jure, il y a 2 aspects. Lorsque l'on prête serment, c'est pour affermir notre parole, c'est-à-dire pour renforcer, pour mettre du poids dans notre parole. C'est-à-dire que, par exemple, si j'affirme quelque chose, je dis quelque chose et que les gens n'y croient pas, alors pour les convaincre, je jure pour cette chose. Ce qui leur fait croire que puisque cette personne a juré, elle a prêté serment, ses propos sont véridiques. Ça, c'est le premier aspect. Lorsque nous, on jure, on va jurer et c'est pour que les gens y nous croient, pour que les gens ils croient qu'on ne dit pas n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que lorsque on prête serment, lorsqu'on jure, c'est par une entité supérieure à la nôtre. Par exemple, lorsque nous disons « je jure par Allah Azza wa Jal », Allah Azza wa Jal est assurément d'un rang très élevé, car nous sommes des makhlouq, des créatures, et Allah Azza wa Jal est notre khaliq, notre créateur. Nous sommes des mamlouks, des serviteurs, et Allah Azza wa Jal est notre malik, est notre maître. Nous sommes dans le besoin de rizq, dans le besoin de subsistance, et Allah Azza wa Jal est celui qui accorde le rizq, accorde la subsistance. Bref, chaque fois que nous prêtons serment, lorsque nous jurons, ce sera toujours par une entité supérieure à la nôtre. Ça, c'est 2 aspects lorsque l'être humain il jure, c'est d'une part pour raffermir, pour mettre du poids dans sa parole, pour faire croire aux gens qu'il ne dit pas n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'il va jurer par une entité supérieure à la sienne. Mais lorsque Allah Azza wa Jal prononce un serment, ces 2 éléments ne sont pas présents. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il ne va pas jurer par quelqu'un au-dessus de lui parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Il ne va pas jurer pour raffermir sa parole parce que lorsqu'il parle, lorsqu'il dit quelque chose, c'est totalement la vérité. Ce qu'Allah Azza wa Jal a déclaré est déjà parfaitement établi. Il n'est nul besoin de le renforcer davantage par un serment. Qui donc pourrait tenir des propos plus véridiques qu'Allah Azza wa Jal? En effet, il est dit dans le noble Coran وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Surat An-Nisa, verset 122. Puisque le plus véridique est Allah Azza wa Jal lui-même, alors ce qu'il a déclaré est la vérité, c'est la réalité. Ainsi, lorsque Allah Azza wa Jal prononce un serment, ce n'est pas pour affermir, pour mettre du poids dans sa parole, mais plutôt pour indiquer quelque chose au sujet de laquelle Allah Azza wa Jal a prononcé un serment, possède un rang extrêmement élevé et une dignité suprême. Ainsi, lorsque Allah Azza wa Jal il dit « La uqsimu bihadha al-balad » je jure par cette ville, c'est-à-dire que je jure
par la ville sainte de Makka al-Mukarrama, nous apprenons donc que la ville sainte de Makka possède une grandeur éminente, d'immenses vertus, car le Seigneur de l'univers a prêté serment par cette ville bénie. Allahu Akbar. Maintenant, mes chers frères, réfléchissons un peu. Par quel moyen la ville de Makka al-Mukarrama a acquis cet honneur? Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal, il a juré par cette ville-là? Qu'est-ce qui a fait que cette ville a un degré particulier? Au point qu'Allah Azza wa Jal ait prononcé un serment de cet endroit-là. Gardons la noble ville de Makka à l'esprit et commençons à réfléchir sur cette question-là. Par quel moyen la ville sacrée de Makka al-Mukarrama a-t-elle reçu cet honneur que Allah Azza wa Jal lui-même jure prête serment par cette ville-là? Tout d'abord, imaginons-nous être devant la Kaaba sacrée. La Kaaba sacrée est la maison d'Allah. La Kaaba sacrée est le premier lieu de culte sur terre. La Kaaba sacrée a été construite par Sayyidina Ibrahim alayhi salam. On se rend à la Kaaba pour accomplir le Hajj. Le simple fait de regarder, de contempler la Kaaba est une ibada, c'est une adoration. Même si l'on ne fait rien, on regarde simplement la Kaaba, c'est une adoration. Jour et nuit, des pluies de miséricorde s'y déversent sans cesse. La Kaaba sacrée possède une grandeur immense. Ainsi, il se pourrait que la noblesse et la sacralité de Makka al-Mukarrama proviennent de la noble Kaaba. Mais non, ce n'est pas cela. La raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a pris le serment de la ville de Makka al-Mukarrama n'est pas la Kaaba sacrée. Maintenant, continuons dans notre réflexion. Essayons encore de nous imaginer encore plus être à Makka al-Mukarrama. Qu'est-ce que nous y voyons? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose particulière dans cette ville? Ici, nous voyons les montagnes de Safa et Marwa. Ce sont des montagnes sacrées qu'Allah Azza wa Jal a désignées comme étant les sha'airullah, les signes particuliers d'Allah, sur lesquels les pas bénis de Sayyida Hajira radiyallahu ta'ala anha se sont posés. Cela pourrait être aussi une raison de la vertu, de l'excellence de la noble Mecca. Mais non, le fait qu'Allah Azza wa Jal, le fait que Sayyida Hajira radiyallahu ta'ala anha a foulé, a touché le sol béni de Mecca n'est pas non plus la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a pris le serment de cette noble ville. Continuons maintenant dans notre réflexion. Qu'est-ce qui fait que Allah Azza wa Jal a pris le serment de Makka al-Mukarrama? On voit également à Makka al-Mukarrama la vallée de Mina. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas non plus pris le serment de cette ville bénie à cause de Mina. Dans la ville sacrée de Makka, il existe de nombreuses autres choses par lesquelles Allah Azza wa Jal aurait pu prendre le serment. Ici se trouve le maqam Ibrahim, c'est-à-dire la station d'Abraham, où Sayyidina Ibrahim alayhi salam est monté sur cette pierre-là pour construire la Kaaba, tel un échafaudage. Lorsque Sayyidina Ibrahim voulait construire plus haut, la pierre montait et Sayyidina Ibrahim alayhi salam construisait la Kaaba. Et ensuite, elle redescendait. Et il y a même les empreintes des pas bénis de Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui sont encore présents pour ceux qui se rendent là-bas, près de la Kaaba, qu'on appelle le maqam Ibrahim. C'est un lieu où Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire 2 rak'a, de prier, etc. Il y a aussi dans cette ville les nobles mausolées des prophètes alayhimus salam. Ici se trouve aussi le puits de Zamzam, près de la Kaaba. Et il y a de nombreuses autres bénédictions, d'innombrables bienfaits et de nombreuses vertus dans Makka al-Mukarrama. Pourtant, pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il prêté serment par la noble ville de Makka? Allah Azza wa Jal, il donne la réponse à cela dans le verset suivant. Allah Azza wa Jal, il dit wa anta hillum bihadhal balad, alors que tu es présent dans cette ville. C'est-à-dire, ô mon Habib, ô mon bien-aimé, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il y a beaucoup de choses qui donnent à la ville sacrée de Makka une grande vertu, une grandeur particulière. Mais ce que je préfère par-dessus tout dans cette ville sacrée, c'est que la terre de cette ville bénie a eu l'honneur d'embrasser tes nobles pas. C'est précisément ce fait
qui a donné à la noble Mecca une telle dignité et qui a fait que le Seigneur du monde a juré par cette ville sacrée. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, les respectables savants disent que Allah Azza wa Jal n'a jamais prêté serment sur la mission prophétique, sur la risala d'aucun autre prophète alayhi salam. Mais la gloire de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est telle qu'Allah Azza wa Jal a prêté serment non seulement sur votre personne alayhi salatu wa salam, mais aussi sur votre mission prophétique, sur votre risala, sur votre époque en disant wal asr, sur les paroles bénies issues de votre langue bénie et même sur votre cité, sur votre ville sacrée en disant la uqsimu bihadhal balad. Chers frères en islam, ici une question vient à l'esprit. Allah Azza wa Jal aurait pu, s'il l'avait voulu, faire naître notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une autre ville. Mais Allah Azza wa Jal vous a fait naître dans la ville sacrée de Mecca. Puis, en raison de ce lien, Allah Azza wa Jal prend serment de cette noble ville qu'est Makkatul Mukarrama. Quel est donc le secret derrière cela? Quelle est donc la sagesse derrière cela? Pourquoi avez-vous été fait naître précisément dans la noble ville de Mecca? Il existe des milliers d'autres villes dans le monde. Si vous aviez été fait naître dans une autre ville, ce serait cette autre ville qui aurait gagné en importance, en honneur et en fadila, en bienfait, en vertu, etc. Qu'y avait-il donc de si particulier à Makkatul Mukarrama pour que vous y soyez fait naître? Venez, essayons de comprendre le secret derrière cela. Allah Azza wa Jal est le Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal est le Seigneur de tous les univers. Mais nous savons que la manifestation de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est sans égal. Car personne ne possède des perfections comme celles que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues de la part d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, avec notre œil, on ne peut pas voir à travers un simple mur. Mais lorsque notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis par terre, alors vous sallallahu alayhi wa sallam pouvez même contempler le arsh, pouvez même voir le arsh en étant assis sur terre. Allahu Akbar. Notre main ne peut pas attraper des choses placées à quelques mètres de nous. Mais lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam tend la main depuis la terre, vous pouvez atteindre les fruits du paradis. Nous ne pouvons pas entendre ce qu'il se dit à quelques mètres de nous. Mais lorsque les oreilles bénies du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam perçoivent des sons, alors elles peuvent entendre à des milliers de kilomètres et peuvent entendre même les pas de Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu au paradis. Mais laissons tout cela, mes chers frères. Dans votre enfance bénie, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà cette dignité que la lune obéissait également à vos gestes. Et Allah Hazrat l'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi décrit cela dans un vers de son poésie en disant que lorsque vous étiez dans votre landau, c'est-à-dire le lit dans lequel on berce l'enfant, et ben dans ce lit-là, lorsque vous étiez et que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait son doigt, alors la lune aussi bougeait en même temps, et c'est un des miracles que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu dès son plus jeune âge, et rapporté dans Khasais al-Kubra de l'imam Jalaluddin as-Suyuti al-Shafi'i rahmatullahi alayhi. Bref, même si nous vivons des milliers d'années et consacrions toute notre existence à la ibada, à l'adoration, nous ne pourrions jamais approcher même de loin ce degré. Nous apprenons donc que la manifestation de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal envers le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été accordée à quiconque d'autre. C'est pourquoi dans le noble Coran, Allah Azza wa Jal à de nombreuses reprises a dit Rabbuka, 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 ton Seigneur, c'est-à-dire, ô Habib sallallahu alayhi wa sallam, votre Seigneur a dit. C'est votre Seigneur qui a révélé le Coran. C'est votre Seigneur qui a accordé les ni'ma, les bienfaits. C'est votre Seigneur qui est Al-Hakim, le sage. C'est votre Seigneur qui est Al-Alim, Al-Alim, l'omniscient, c'est-à-dire celui qui connaît tout. Autrement dit,
à de nombreux endroits, à de nombreuses reprises, Allah Azza wa Jal a déclaré sa seigneurie en lien avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Car la manifestation de la seigneurie n'a jamais été accordée à quiconque comme elle l'a été envers le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. De même, Allah Azza wa Jal est le Seigneur de toute la terre. Allah Azza wa Jal est le Seigneur de l'Asie, c'est le Seigneur de l'Afrique, c'est le Seigneur de tous les continents et c'est le Seigneur de chaque atome dans cet univers. Mais regardons, mes chers frères, la gloire de la ville sacrée de Makkatul Mukarramah. Allah Azza wa Jal a accordé une relation particulière de sa seigneurie à cette ville sacrée en déclarant Rabba hadihil balada. Selon Surat An-Naml, verset 91, le Seigneur de cette ville. Tout comme Allah Azza wa Jal dit Rabbuka, Rabbuka, c'est ton Seigneur, c'est ton Seigneur, c'est ton Seigneur. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de Makkatul Mukarramah, il dit c'est le Seigneur de cette ville. Cela indique que Allah Azza wa Jal est le Seigneur de toute la terre. Mais la manifestation de sa seigneurie à Makkatul Mukarramah n'a pas d'équivalent dans aucun autre endroit. C'est bien la ville sacrée de Makka qui était complètement inhabitée. Il n'y avait personne à cet endroit-là. Il n'y avait même pas trace d'eau à cet endroit-là. La terre n'y était pas fertile. Même les oiseaux ne s'aventuraient pas ici. Puis la seigneurie, puis la majesté de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal s'est manifestée. Le très vertueux prophète Sayyidina Ibrahim Khalilullah alayhi salam a reçu l'ordre: ô Ibrahim, allez déposer votre fils à Makka. Sayyidina Ismaïl alayhi salam, qui avait été acquis après de nombreuses du'as pendant des années et des années par Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ismaïl alayhi salam, qui était encore en âge d'être allaité, a été déposé par son père Sayyidina Ibrahim alayhi salam à Makkatul Mukarramah. Regardez les plans d'Allah Azza wa Jal. Puis par la bénédiction de ses pas de Sayyidina Ismaïl alayhi salam, la source de Zamzam a été accordée. Et les cœurs des gens ont été attirés vers cette ville de Makkatul Mukarramah. Là où auparavant, même un oiseau ne battait pas des ailes, ne venait pas s'aventurer ici, il arrive désormais qu'il n'y ait même plus de place pour poser les pieds à cet endroit. Cette année, comme on l'a vu pour certains, lors du Ramadan béni de cette année de 2025, il y avait tellement de monde à Makkatul Mukarramah que les autorités ont dû suspendre la délivrance des visas. Bref, mes chers frères, la terre sacrée de Makkatul Mukarramah n'est pas verdoyante, on n'y cultive rien, aucun fruit n'y pousse, mais allons voir tout ce que l'on trouve à Makkatul Mukarramah. On y trouve toutes les bénédictions de ce bas monde. C'est là une manifestation particulière de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal qui se réalise sur cette ville sacrée. Il s'agit là, mes chers frères, du lien entre la ville sacrée de Makkatul Mukarramah et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parmi toutes les créatures, la manifestation de la seigneurie qui s'est produite sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne s'est produite sur personne d'autre. Et de même, parmi toutes les terres, la manifestation de la seigneurie qui s'est produite sur la ville sacrée de Makkatul Mukarramah ne s'est produite sur aucun autre endroit. C'est pourquoi, mes chers frères, seule cette ville sacrée était digne de recevoir l'honneur d'être le lieu de naissance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit La uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad. Je jure par cette ville. Quelle est cette ville? C'est la ville la plus sacrée sur terre. Et alors que tu es présent dans cette ville, c'est-à-dire ô Habib, ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, nous jurons par cette ville sacrée, car cette ville sacrée a eu l'honneur d'être foulée par tes pas bénis, subhanallah. Mais écoutons, mes chers frères, une autre relation. Une autre relation entre Makkatul Mukarramah et notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le rahmatul lil alamin, a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes venu en tant que miséricorde pour les mondes. Et l'histoire en témoigne. Regardons bien et réfléchissons bien, mes chers frères. Depuis que vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes venus dans ce bas monde, les châtiments généraux, le adhab, ont cessé de s'abattre sur les gens. Qu'est-ce que l'on entend régulièrement?
dans ces discours du vendredi. Les premières ummas ont été frappées par des pluies de terre, elles ont été détruites par des tremblements de terre et des vents violents et des tempêtes leur ont apporté des châtiments. Le peuple de Sayyidina Nuh alayhi salam a été englouti par le déluge. La cité entière du peuple de Lut alayhi salam a été élevée vers le ciel, puis a été retournée et jetée violemment sur la terre. Des châtiments comme cela ont frappé différents peuples. Mais depuis l'arrivée de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans ce bas monde, ces châtiments généraux ont été arrêtés. Et même que plus que cela, car les mécréants de Makkah avaient fait des du'as, des invocations en disant « Oh Allah, fais pleuvoir des pierres sur nous, fais descendre sur nous un châtiment douloureux ». Mais Allah Azza wa Jal a dit clairement dans Surat Al-Anfal, verset 33, traduction « Et il ne sied pas à Allah de leur infliger un châtiment tant que, ô bien-aimé, tu es présent parmi eux ». Ceci, mes chers frères, est une manifestation du fait que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le rahmatul lil alamin, c'est-à-dire une miséricorde pour les mondes. Par l'entremise du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la ville sacrée de Makkatul Mukarrama a également reçu cette vertu, cette distinction. Quiconque s'y rend y trouve une sécurité particulière. En effet, écoutons bien le peuple de Samoud, vers lequel Sayyidina Salih alayhi salam a été envoyé en tant que prophète. À la demande de ce peuple de Samoud, une chamelle enceinte est sortie de la montagne. Ils avaient demandé un mu'jiza, ils avaient demandé un miracle, montre-nous quelque chose, et ils avaient demandé quelque chose de particulier. Ils avaient demandé que de cette montagne-là, on veut voir sortir une chamelle, et il faut qu'elle soit enceinte, après on va vous croire. Mais cette chamelle est sortie, et elle était enceinte. Et lorsque ces malheureux, malgré les miracles, ils ne récitèrent pas la shahada. Ils ont tué en plus de cela la chamelle. Un châtiment s'est alors abattu sur eux. Un cri assourdissant a retenti et ils sont tous été anéantis. Et il est rapporté dans un hadith dont le résumé est le suivant que ce châtiment a totalement anéanti le peuple de Samoud, de la surface de la terre, de la surface de l'existence. Tous ont péri à l'exception d'un seul homme, d'une seule personne. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont demandé avec étonnement, Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui était-ce? Qui était cette personne qui a été préservée du châtiment parmi le peuple de Samoud? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu, son nom était Abu Raghal. À ce moment-là, il se trouvait où? Il se trouvait dans la ville sacrée de Makkah. C'est pourquoi le châtiment ne l'a pas atteint. Mais lorsqu'il est sorti de la ville sacrée de Makkah, le châtiment s'est abattu sur lui et il a également péri. Un jour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se rendait à Taïf et en chemin, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez fait signe vers une tombe et avez dit, voici la tombe d'Abu Raghal, c'est ici qu'il a subi le châtiment, c'est pourquoi il a été enterré ici. Une baguette en or avait également été placée avec lui et les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont creusé cette tombe et y ont effectivement trouvé la baguette en or. Allahu Akbar. Telle est la vertu, mes chers frères, de la ville sacrée de Makkah. Celui qui s'y rend est en sécurité, il est préservé même des châtiments. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes. Et par votre bénédiction, tous les mondes ont obtenu la paix. Et cette même grâce, cette même distinction a été donnée à la noble ville de Makkah, qui est ainsi devenue un lieu de sécurité. Qadi Iyad al-Maliki rahmatullahi alayh écrit dans son célèbre livre Ash-Shifa al-Sharif que un jour, des personnes sont venues auprès de Sayyidina Sa'adoun Khawlani rahmatullahi alayh. Ils leur rapportèrent qu'une tribu avait tué un homme, puis avait brûlé son corps. Et ce qui est étonnant, c'est que son corps était resté dans le feu jusqu'à tard dans la nuit. Mais malgré cela, le feu n'a eu aucun effet sur la personne. Et même que sa peau blanche est restée inchangée, même après avoir été exposée au feu. Après avoir entendu cela, Sa'adoun Khawlani rahmatullahi alayh a demandé, cette personne décédée, avait-il accompli 3 hajj? Alors les gens ont répondu, oui, il avait accompli 3 hajj. Alors Sa'adoun Khawlani rahmatullahi alayh a dit, j'ai appris que celui qui a accompli un hajj a accompli son obligation. Celui qui a accompli un second hajj a présenté un prêt auprès d'Allah.
Et celui qui a accompli 3 hajj, Allah Azza wa Jal rend son corps et les poils qui poussent sur son corps interdits à l'enfer. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, regardons le bienfait d'accomplir 3 hajj. Allah Azza wa Jal, il rend interdit sur lui le feu de l'enfer. Chers frères en islam, écoutons un autre lien entre la noble ville de Mecca et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Est-ce que l'on sait qui a adoré Allah Azza wa Jal en premier? C'est notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, dans un hadith sacré, il est rapporté que le nour, la lumière du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été créé avant toutes les créatures. 2000 ans avant la création de Sayyidina Adam alayhi salam. Yusabbihu dhalika an-nur. La lumière du prophète glorifiait Allah Azza wa Jal. Wa tusabbihu al-malaikatu bit-tasbih. Et les anges, en entendant cette glorification, glorifiaient à leur tour. Nous apprenons donc qu'avant toute chose, même avant les anges, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été celui qui a adoré Allah Azza wa Jal en premier. Passons maintenant à la terre. Quel est l'endroit qui a adoré Allah Azza wa Jal en premier? Il existe, mes chers frères, des milliers de villes sur terre. Et parmi toutes les villes, la toute première ville sacrée à avoir obéi à Allah Azza wa Jal est Makkatul Mukarrama. En effet, il est dit dans le noble Coran, surat Hamim as-Sajda, verset 11, traduction, alors Allah dit à celle-ci et à la terre, venez tous deux, bon gré ou mal gré. Tous deux répondirent, nous venons avec joie. C'est-à-dire qu'après avoir créé la terre, Allah Azza wa Jal a dit, ô terre, fais sortir tes trésors et les bienfaits de ton intérieur. Il a été rapporté qu'à ce moment-là, la terre, toute la terre répondit avec respect, ô Allah Azza wa Jal, je suis présente. Mais parmi toutes les régions de la terre, la toute première à avoir répondu labbaik, je suis présente, était la terre sacrée de Makkatul Mukarrama. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal l'a déclaré haram. Chers frères en islam, comme nous venons de l'écouter, la ville sacrée de Mecca entretient plusieurs liens particuliers avec notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il en existe d'autres, mais nous n'en avons écouté que quelques-uns. C'est peut-être là la sagesse pour laquelle cette ville sacrée fut choisie pour la naissance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il a été dit, La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad. Je jure par cette ville alors que tu es présent dans cette ville. C'est-à-dire au bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je jure par cette ville sacrée. Cette ville a eu l'honneur de pouvoir embrasser tes pas bénis. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la grâce de visiter cette ville sacrée, que nous puissions nous rendre à Makkatul Mukarrama encore et encore, que nous puissions aller visiter respectueusement le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara encore et encore, respirer l'air pur de la ville sacrée de Mecca, y accomplir des ibadah, y réciter le Coran, y accomplir des prières, contempler, regarder la noble Kaaba, y accomplir le tawaf et séjourner à Mina et Arafah. Amin bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, nous avons écouté jusqu'à présent les bienfaits de la ville de Makkatul Mukarrama et les particularités qu'il y a dans cette ville et qui sont en lien avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Maintenant, écoutons les vertus d'accomplir le Hajj. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala nous rapporte que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit celui qui a accompli le Hajj de la Kaaba al-Sharif sans proférer de paroles obscènes ni commettre de péché, alors raja'a kayawmin waladattuhu ummuhu, reviendra tel qu'au jour où sa mère l'a enfanté. Dans un autre hadith, mes chers frères de Bukhari, il est rapporté que une umrah jusqu'à la suivante expie les péchés commis entre les deux. Et la récompense d'un hajj accepté, d'un hajj mabrour accepté, n'est rien d'autre que le paradis. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Certes, le hajj efface tous les péchés antérieurs. » Allahu Akbar. Regardons mes chers frères, combien il y a de bienfaits à accomplir le hajj. Ô vous les amoureux du prophète. Gardons à l'esprit, mes chers frères, que par la bénédiction du hajj, les péchés sont effacés.
mais l'on ne se libère pas des droits des autres. Les huququl ibad, les droits des autres doivent être acquittés malgré tout. Par exemple, si quelqu'un a emprunté de l'argent, il a tardé à rendre l'argent, à rembourser l'autre personne, le péché de ce retard sera sûrement effacé, sera sûrement pardonné par l'accomplissement du hajj. Mais la somme empruntée devra tout de même être restituée à la personne et cela immédiatement. Mes chers frères en islam, regardons le bienfait de celui qui a accompli le hajj. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: le hadji, c'est-à-dire le pèlerin, intercédera pour 400 membres de sa famille. Et le hadji est purifié de ses péchés comme au jour où sa mère l'a enfanté. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, regardons les bienfaits d'accomplir le hajj. Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: le prophète d'Allah, Sayyidina Daoud alayhi salam, a dit dans la cour d'Allah: « Oh Allah azza wa jal, quelle récompense y a-t-il pour tes serviteurs qui viennent visiter ta maison, c'est-à-dire la Kaaba ?» Allah azza wa jal a dit au Daoud: certes, ceux qui accomplissent le hajj de ma Kaaba, il m'incombe par ma grâce de leur pardonner dans le bas monde. Et le jour du jugement, lorsqu'ils me rencontreront, je leur accorderai le pardon. Le dernier messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: lorsque vient le jour de Arafah, Allah azza wa jal se glorifie devant les anges et dit: ô anges, regardez mes serviteurs, dans un état désordonné, les cheveux épars, ils sont venus de très loin. Je vous prends à témoin que certes je leur ai pardonné. Les anges disent alors: ô Allah azza wa jal, parmi eux il y a aussi des pécheurs. Alors Allah azza wa jal il dit: certes je leur ai aussi pardonné. Mes chers frères en islam, l'imam Ibn Jawzi rahmatullahi alayhi a dit: il y avait un amoureux du prophète qui avait un grand désir d'accomplir le hajj. Pendant 3 années consécutives, il a continué à faire dua, mais il n'a pas pu se rendre au hajj. La 4e année, à l'approche du hajj, son désir d'atteindre les haramain sharifain et la visite de la noble Kaaba s'intensifiait. Il implorait alors Allah azza wa jal avec une grande ferveur. Cette fois, la grâce lui fut accordée. Une nuit, alors qu'il dormait, sa destinée s'est réveillée. Ses yeux étaient clos, mais son cœur s'est ouvert, et le maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est apparu en rêve. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui dit: pars cette année pour le hajj. Et comme cela, il a vu pendant 3 nuits de suite le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui lui disait de partir au hajj. Mais il n'a pas pu évoquer sa pauvreté, il n'a pas pu évoquer qu'il n'avait pas les moyens de faire le hajj. Alors la 4e nuit, il a finalement dit cela, que je n'ai pas les moyens, comment je peux faire le hajj? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a dit en rêve: pourquoi pas, tu disposes de provisions pour le voyage. Creuse à tel endroit de ta maison, là se trouve une armure de ton grand-père. Alors, lorsqu'il s'est réveillé, il a accompli la prière de Fajr et il a creusé là où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait indiqué de creuser. Et à ce moment-là, il a trouvé une armure de son grand-père qu'il a revendue à un prix et il a pu ainsi accomplir le hajj. Ceci, mes chers frères, est l'amour des gens pour Makkatul Mukarrama, l'amour des gens pour Madinatul Munawwara. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette à nous aussi de visiter encore et encore ces belles villes. Amin, bijahi khatam an-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, mes chers frères, apprenons juste une règle de la charia. Il y a bientôt le sacrifice que la plupart d'entre nous devront accomplir. Pour le sacrifice rituel, il est indispensable que l'animal ait atteint l'âge requis. Il n'est pas nécessaire qu'il ait 2 dents, parce que parfois certains regardent ce signe-là pour savoir quel âge il a, ils regardent s'il a 2 dents ou combien de dents l'animal a. Les gens achètent des animaux avec un grand enthousiasme pour la Eid al-Adha et une profonde ferveur afin d'accomplir le sacrifice dans le chemin d'Allah, pour rechercher l'agrément d'Allah. Il convient de choisir le meilleur animal pour cela. Cependant, il faut faire attention à la règle suivante. Selon la charia, il est impératif que l'animal destiné au sacrifice rituel de la Eid atteint l'âge requis. Il n'est pas nécessaire qu'il ait un certain nombre de dents. Par exemple, un bœuf ayant accompli 2 années complètes selon le calendrier islamique peut être offert en sacrifice rituel, même si ces 2 grandes dents de devant n'ont pas encore poussé. L'âge minimal requis pour le sacrifice rituel d'un chameau est de 5 ans selon le calendrier islamique, celui d'un vache ou d'un animal similaire est de 2 ans et celui d'un mouton, d'une chèvre, etc. est de 1 an, 12 mois. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la possibilité d'apprendre et de mettre en pratique les règles islamiques. Amin bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui n'ont pas de moyens particuliers pour offrir le sacrifice de cette année,
Dawat islamique est une organisation internationale apolitique, propose ses services, 90 € pour une part de vache, 130 € pour un agneau ou un mouton. Ceux qui veulent donner, Inch'Allah, ils me remettent dans une enveloppe avec leur nom et leur numéro de téléphone. Cette somme-là, Inch'Allah, on les donnera à l'organisation. Ils s'occuperont le jour de l'Aïd de faire le sacrifice. 90 € pour une part de vache, 130 € pour un agneau ou un mouton, Inch'Allah. Jazakallah khair.